Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Faux pour une nouvelle review. Et ouais, le retour des reviews, consacré donc au personnage d'April O'Neil du film des Tortues Ninja de 1990. La figurine est donc fabriquée par NECA. Elle était disponible sur le NECA Store à la fin avril, et j'avais fait un point actu à ce sujet. Et vous pouvez encore la trouver sur la boutique Funky Shop au prix de 33,90€ en précommande. Elle devrait tomber normalement au mois d'octobre, je dis bien normalement. Tandis que les exemplaires du NECA Store, eux, sont arrivés. Et si je fais la chronique, et que je ne l'ai pas faite par exemple avec Casey Jones, vous avez dû le voir dans un point actu que j'ai fait il y a quelques semaines, eh bien c'est que justement vous avez eu la possibilité via le NECA Store de vous la procurer, et qu'en plus Funky Shop a eu la possibilité de l'avoir, ce qui n'était donc pas le cas avec Casey Jones, que j'ai dû prendre sur eBay. J'ai fait une petite folie tellement j'aime cette licence. Donc voilà, mon principe c'est de ne chroniquer que des figurines que vous pouvez vous approprier. Alors, voilà, vous l'avez vu, c'est une review qui va se faire en plein diorama. Comme vous le savez ou comme vous le voyez là, j'aime disposer mes figurines en action. Donc c'est un décor tout à fait inédit pour l'exercice. Mais voilà, si vous me rejoignez, sachez que je vous passe le détail, mais je n'ai pas la possibilité d'utiliser mon studio pour l'instant avec l'éclairage, le fond blanc. Donc je me dis que c'est l'occasion de changer de formule. Et je vais essayer d'être plus concis. Voici donc le packaging. Une boîte plutôt sympa avec cet effet lenticulaire. Voilà, je ne sais pas comment ce que ça va rendre. Mais vous voyez, selon l'inclinaison que je donne à la boîte, les écrans télé sur lesquels apparaît April la dévoilent ou se brouillent. Et donc nous avons à l'arrière, comme d'habitude, les différentes configurations du personnage. Et puis une photo de présentation des tortues, telles qu'ils le font toujours. Et à l'intérieur, comme toujours, un carton décor. Bon là ah oui, il tient tout seul. Voilà. Voilà, je sais pas si on voit mieux comme ça. Il y a un camion. Probablement le camion qu'on voit à la fin du film. Enfin, c'est une rue sombre de New York. Comme d'habitude, je vais vous proposer un petit comparatif des visages. Il y en a deux, afin de voir s'ils sont bien raccord avec l'actrice Judith Hogg. Mais d'abord, présentation donc du personnage dans sa globalité. Alors vous noterez que je l'ai déjà animé. Bien sûr, le doigt pointé ici n'est pas la main d'origine. Je lui ai déjà mis certains de ses accessoires comme le micro ou le sac. Mais voilà, nous pouvons constater dans l'ensemble que hormis pour les jambes, ou comme je vous l'ai dit, je vais énumérer les défauts et les qualités au gré de mon discours. Mais nous sommes déjà dans une forme de bilan. Je ne récapitulerai donc pas à la fin. Voilà, commençons donc alors par le négatif. Et ça, ceux qui ont un peu suivi l'actu de cette figurine le savent, les jambes, c'est un peu le problème. Ils ne l'ont pas réglé après le prototype. Voilà, il y a une double articulation. Alors l'articulation, ma foi, oui, elle répond bien. Vous voyez, pardon, excusez-moi. Je ne dois pas faire d'effort, ça passe tout seul. Il y en a une aussi au niveau des pieds. Mais le souci, c'est que c'est trop voyant. Alors maintenant, je trouve que du fait qu'elle est représentée avec des bas, ce qui fait que la couleur est brune, ça passe encore. Je veux dire, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Surtout que quand je regarde une figurine, moi, généralement, c'est le buste et a fortiori le visage que je regarde. Et je pense que là, on serait d'accord pour dire que la figurine est de très bonne facture. Elle a un très beau sculpte. Et tant qu'on y est, visage neutre. C'est vrai que c'est pas le visage le plus représentatif de Judith Hogg, mais voilà, je trouve que c'est quand même fort ressemblant. Et là, ils ont corrigé par rapport au prototype. Regardez, je vous remets à droite une image du prototype. Elle semblait avoir des yeux plus foncés, or Judith Hogg a les yeux très clairs. Et c'est le cas sur la figurine. Ça, c'est rare. En général, les prototypes sont plus réussis, pour peu qu'il y ait des différences, que ce qu'on a en main. Alors pour poursuivre le comparatif, je vais la reposer. Je vais faire une coupe dans la vidéo, mais d'abord, regardez, pour la poser, normalement, il faut réincliner les pieds correctement, mais ce n'est pas un personnage récalcitrant au niveau du posing, et ça c'est assez surprenant. C'est très surprenant. En général, NECA est réputé pour avoir des personnages qui ne sont pas stables du tout. Là, nous avons une femme qui est donc posée avec des talons. Alors oui, ici je suis en plein diorama, mon décor n'est pas parfaitement droit, c'est un peu bosselé, il y a des creux.
Voilà, j'ai essayé de reproduire le côté sale des égouts, mais vous voyez, j'ai pas de mal. Voilà, pour peu que je la pose sur une zone où c'est bien plat. Elle tient bien. Et le comble de l'ironie, vous voyez, je ne triche pas, hein. Le comble de l'ironie, c'est que non seulement elle a des talons, ce qui rend normalement la pose plus difficile, mais NECA était prévoyant et ils ont fourni parmi les accessoires un petit stand, chose qu'ils ne font jamais. Et pourtant, parfois, ils devraient, hein. Bref, sinon, vous voyez, le sculpte dans l'ensemble, comme toujours, NECA est très fort à ce niveau-là. On a le détail des plis sur la jupe. Alors oui, c'est du full plastique, hein, je préviens. Je pense qu'on le voit, hein, la chemise. Voilà, je vous présente l'accessoire du sac, hein, ou de la besace, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qu'elle porte donc au début du film. Voilà, les plis à l'arrière, le sculpte des cheveux, toujours beaucoup de détails. Et donc le micro de Channel 3. Pour rappel, dans le dessin animé, c'est Channel 6. Et alors là, il y a un truc qui est un petit peu con. Bon, j'y ai pas lié grâce au sac, mais en fait, le fil n'a pas de fin. Enfin, si, il a une fin, mais il n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'enregistreur qui est fourni avec, quoi. Voilà. Donc, je simule que l'enregistreur est rangé dans son grand sac et il y aurait de la place pour, hein. Et voilà, tant qu'on en a aux accessoires, là, je vous ai montré des accessoires qui me paraissent sympas. C'est une reporter, une journaliste, donc c'est normal qu'elle ait ça. Mais il y a un accessoire, même s'il est totalement narratif, pour moi, il est inutile. C'est le sac de Raphaël. Bien sûr, dans le film, on le voit, hein, elle le récupère au tout début. Elle s'en sert même lorsqu'elle est agressée par les foot. Mais bon, je veux dire, si vous avez appris dans votre collection, c'est que vous avez Raphaël. Et si vous avez Raphaël, vous avez un sail. Alors le micro, la besace, c'est cool. Je sais pas, le biais que Danny lui vole et qu'il lui rend à la fin. Ça aurait pu être cool, voilà. Ou tant qu'on y est, l'enregistreur pour brancher le micro avec son câble. Mais alors, je vous ai montré le défaut. Ah oui, des articulations des jambes. Il y a un truc, je vous l'ai montré sans le préciser. Et ça, on ne le savait pas au prototype, mais c'est dommage, ils n'ont pas peint les articulations à l'arrière, du coup. C'est couleur peau. Sur les talons aussi, hein, ça se voit peut-être pas trop ici. Mais là, ça se voit, hein, je pense, avec... malgré que c'est un éclairage naturel, que je n'ai pas mes spots comme d'habitude, voilà. Alors je sais, je pinaille, j'adore ce personnage, je l'attendais, mais je me dois d'être objectif à 100% et de ne rien laisser passer. Je trouve que les cheveux sont un peu trop massifs. Voilà de nouveau un comparatif avec Judith Hogg. Et bon, même si, je vous dis, à la lumière naturelle, ça rend mieux qu'ici, avec la lumière de... avec l'image que rend la caméra. Mais malgré tout, elle a les cheveux légèrement trop foncés. Il tire plus vers le blond en fait, hein. Maintenant elle est rousse, mais voilà, dans le film elle était plutôt blonde. Donc voilà, la couleur pour moi n'est pas parfaite. Et surtout il y a trop de volume dans les cheveux, ce qui fait qu'on ne voit pas les belles boucles d'oreilles qu'ils lui ont pourtant sculptées. Normalement elle a les oreilles un peu plus dégagées que ça, hein. La mèche qui est ici à l'avant doit tomber moins bas de mémoire. Je vous dis, je reverrai par après les images, je ne les ai pas préparées. C'est une review que je fais de manière assez spontanée. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est une vraie réussite, hein. Je reconnais Judith Hogg. Le sculpte est quand même globalement très bon. Il y a des accessoires sympas. La figurine n'est pas chère, donc on a un très bon rapport qualité-prix. Voici donc le visage bonus, visage souriant. Souriant mais timide, hein. J'aurais aimé quelque chose de plus franc. Voilà, je vous montre ce que j'ai trouvé au plus proche dans le film pour faire le comparatif. Alors attention, ça reste ressemblant, hein. C'est bien Judith Hogg, il n'y a pas de souci. La coiffure, c'est exactement la même que tout à l'heure. Et donc, les boîtes de pizza, qui sont vraisemblablement de mémoire celles qu'elle offre aux tortues lorsqu'elles viennent manger dans son appartement, suite à leur rencontre. Voilà, accessoire, ma foi, sympa. Et donc, vous voyez ici qu'elle a une paire de mains plutôt ouverte. Tout à l'heure, vous aviez une main pour tenir le micro et le doigt pointé. Et bien sûr, il y a également une main gauche faite pour tenir le micro, et également une paire de mains avec les poings serrés, comme si elle allait se battre. Alors je sais qu'à un moment donné, elle a une altercation avec les foot et qu'elle s'ordonne un cœur joie pour se défendre, mais elle utilise le sail et son sac. Voilà, je sais pas si c'était vraiment utile de faire ça, mais je vous le signale puisque ça fait partie du contenu.
Donc pas de bilan, puisque comme je vous l'ai dit, euh, la review est en soi un bilan directement. Donc, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je suis très content de mon achat. Je ne dirais pas que c'est la perfection. Voilà, l'amour ne rend pas forcément aveugle. Euh, Très content au niveau ressemblance et sculpte et accessoires. Les quelques défauts, je les ai pointés. De toute façon, la figurine parfaite, que ce soit du point de vue esthétique, pratique ou logistique, ça n'existera jamais. Mais bon, bien sûr, je vous recommande l'achat. C'est une figurine qu'il faut absolument posséder dans sa collection, sauf si vous n'êtes pas complétiste et que vous faites vraiment au coup de cœur. Mais pour moi, elle fait partie des personnages majeurs, essentiels. Elle est présente dans toutes les itérations de la franchise, hein, que ce soit comics, dessins animés, films, et toujours au premier plan, c'est le sidekick numéro 1 des Tortues. Voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se disperser. Vous savez l'essentiel. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, je me ferai un plaisir comme toujours d'y répondre. La prochaine review, je ne sais pas quand ce sera. Ici, bah voilà, j'ai eu la possibilité de le faire dans un diorama, enfin dans deux dioramas en l'occurrence, qui se prêtent aux figurines de films. Je sais que j'ai l'habitude de chroniquer les figurines Dragon Ball, mais pour l'instant, la pièce où mon diorama Dragon Ball se trouve est un petit peu en chantier, donc ça va être compliqué. N'attendez pas trop de reviews d'ici la fin de l'année, mais petit à petit, les choses rentreront dans l'ordre. Voilà, j'avais dit concis, désolé, je crois que j'ai encore été un peu long. Il faut que je retravaille un peu l'exercice. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le pauvre fou et je vous dis à bientôt quoi qu'il arrive. Ciao les amis.